Bienvenue à CAV English Show, votre magazine audio qui vous montre comment surmonter les 3 obstacles majeurs qui vous empêchent de parler l'anglais aisément. CAV English Show, c'est tous les mercredis sur votre chaîne YouTube CAV Service. CAV English Show, un magazine produit par CAV Service, cabinet de coaching en anglais et de production audiovisuelle. Avec CAV English Show, parler l'anglais n'est plus un mystère. Présentation: Eliane Dakogan, coach d'anglais et productrice audiovisuelle à CAV Service. Service de communication d'éducation pour des actions de valeur. Hello everyone! Bienvenue dans le 2e épisode du CAV English Show. Dans l'épisode précédent, nous avons abordé le mécanisme universel pour apprendre une nouvelle langue. Nous avons cité 3 points. Premièrement, le pouvoir de l'écoute et de la lecture. Deuxièmement, la puissance de votre cerveau. Et troisièmement, la valeur de votre banque de mots. À la conclusion de cet épisode, nous nous sommes posé la question suivante. Comment faut-il emmagasiner et retenir tous ces mots de vocabulaire dans la tête? Pour pouvoir y parvenir efficacement, vous devez pouvoir répondre à une question au préalable. À quoi l'anglais va vous servir concrètement? C'est le sujet de ce 2e épisode du CAV English Show. À quoi l'anglais va vous servir concrètement? C'est une question à laquelle je vous invite à réfléchir avant même de vouloir commencer à apprendre à parler effectivement l'anglais ou à vouloir vous améliorer dans votre expression orale et écrite. Pour déterminer à quoi l'anglais va vous servir concrètement, voici l'extrait d'une conversation entre Veronica Mark et Chris Lonsdale. Veronica Mark est une youtubeuse russe qui a appris à parler l'anglais aisément comme moi, c'est-à-dire sans faire des études universitaires en anglais ou sans vivre dans un pays anglophone. Chris Lonsdale est un psychologue et éducateur néo-zélandais qui a aussi appris le mandarin, la langue principale parlée en Chine, mais en ayant vécu en Chine. Leur conversation est en anglais avec une traduction consécutive. Écoutons-les. How did you decide to start learning Chinese? Comment avez-vous décidé de commencer à étudier le chinois? It happened when I got off the train in Beijing in 1981. I was 21 years old. Ça a commencé quand je suis descendu du train à Pékin en 1981. J'avais 21 ans. I didn't go to learn a language. I went to be in the culture and to explore the world, and learning a language was simply a part of that, to get into a different perspective of things in life. So that was why I went, and language just naturally was part of that. Je n'y suis pas allé pour apprendre la langue. J'y suis allé pour apprendre la culture et pour explorer le monde. Et apprendre la langue en faisait tout simplement partie. Je voulais avoir une perspective différente des choses de la vie. C'est pourquoi j'y suis allé, et la langue en faisait partie tout naturellement. Language is a tool of communication, and if you treat it that way, then the world is full of opportunities. La langue est un outil de communication. Et si vous la traitez en tant que telle, alors de nombreuses opportunités s'ouvriront à vous. You have a really famous TED Talk. Your TEDx Talks video has over 27 million views nowadays. There you say that everyone can learn a foreign language in 6 months. How? How is it possible? Vous avez un discours très célèbre à TEDx. Votre vidéo au TEDx Talk a plus de 27 millions de vues à ce jour. Vous avez déclaré dans ce discours que tout le monde peut apprendre une langue étrangère en 6 mois. Comment? Comment est-ce possible?
How is it possible? Okay. The reason for that title was the experience that we had. I wrote a book called The Third Ear, 1, 2, 3 years. You can learn any language. And many people from different countries took that book, read it, and then they used it to go in country and learn a language in country. Comment est-ce possible? J'ai donné ce titre par rapport à l'expérience que nous avons eue. J'ai écrit un livre intitulé La troisième oreille pour apprendre n'importe quelle langue. Plusieurs personnes de différents pays ont pris ce livre, l'ont lu et l'ont utilisé pour se rendre dans un pays et apprendre la langue de ce pays. If you use the language, then you're going to be competent to fluent in 6 months, basically. Seems to be the timeline. Si vous utilisez la langue, vous serez compétent dans cette langue au point de la parler avec aisance pratiquement en 6 mois. 6 mois semble être la durée moyenne. Some people can do it much faster because maybe they already have another couple of languages that they've learned. People who are monolingual will be a little bit slower because they have some issues in how they think about language which get in the way. Certaines personnes peuvent aller beaucoup plus vite, peut-être parce qu'elles ont déjà appris d'autres langues. Ceux qui ne parlent qu'une seule langue seront un peu plus lents parce qu'ils ont une conception limitée de ce qu'est une langue et cela constitue un obstacle pour eux. But in general, it was 6 months if you're using it to communicate, treating it as a tool. If it's relevant to you, then yeah, that's a sort of fairly average sort of time frame. Mais en général, c'est 6 mois. Si vous l'utilisez pour communiquer, si vous la traitez comme étant un outil, si elle est pertinente pour vous, alors c'est à peu près la durée moyenne de temps qu'il vous faudra. You know, it's got to be relevant to you. If it's not relevant to you, you're not going to do anything about it. You have to treat it as a tool. You have to understand that it's a physiological process. You're not sort of learning concepts. You're actually learning to use your body. You're learning to use your face, your mouth, your ears. Ce doit être pertinent pour vous. Si ce n'est pas pertinent pour vous, vous n'en ferez rien avec. Vous devez la traiter comme un outil. Vous devez apprendre qu'il s'agit d'un processus psychologique. En fait, vous n'apprenez pas des concepts, mais vous apprenez à utiliser votre corps, vous apprenez à utiliser votre visage, votre bouche, vos oreilles. It's very interesting because when I watch anything in English, like YouTube videos or especially with TV shows and different actors, especially those that I really like, I try to mimic their pronunciation sometimes, not throughout the whole show, obviously. And I feel like it helps me improve my accent a lot. And what do you think about this approach? C'est très intéressant parce que quand je regarde quelque chose en anglais, comme une vidéo sur YouTube, ou surtout une émission à la télé avec différents animateurs, surtout ceux que j'aime bien, j'essaie d'imiter leur prononciation. Quelquefois, pas durant toute l'émission bien sûr. Et je sens que cela m'aide à beaucoup améliorer mon accent. Que pensez-vous de cette méthode? Absolutely. That's what you need to do. That's what babies do when they're learning their mother tongue. If you try and do a language by keeping your old accent, it's not going to work. C'est ce que vous avez absolument besoin de faire. C'est ce que font les enfants quand ils apprennent leur langue maternelle. Si vous essayez de parler une nouvelle langue en gardant votre ancien accent, ça ne marchera pas. A great story was in Africa. This English person spoke to a black person, but she spoke in Swahili using an English accent, and the African guy goes, I have no idea what she's saying. Il y a une histoire très intéressante à ce sujet. En Afrique, une Anglaise parlait à un Noir, mais elle lui parlait en Swahili, en utilisant un accent anglophone. Et l'Africain disait, je n'ai aucune idée de ce qu'elle dit. You've got to get into the physiology of the language. It's a whole body phenomenon, and when you understand that and you actually decide to be like a child and play with it, then it becomes a lot of fun and you get the outcomes you're looking for. Vous devez entrer dans la physiologie de la langue. Alors, tout votre corps est mis à contribution. Et quand vous comprenez cela, vous décidez de vous mettre dans la peau d'un enfant et de jouer avec. Ainsi, ça devient amusant et vous obtenez le résultat que vous recherchez.
Is it the only approach people can use to improve their accent, or are there any other good ways? Est-ce la seule méthode que les gens peuvent utiliser pour améliorer leur accent ou y a-t-il d'autres de meilleurs? One of the things is you just have to listen a lot. So for instance, did you practice your American accent? Une chose est que vous devez écouter beaucoup. Par exemple, est-ce que vous avez pratiqué votre accent américain? Yeah, I mean, sometimes a little bit, yeah. But mostly I listened a lot. That was the main thing I did. Oui, enfin, un peu, quelquefois. Mais j'écoutais beaucoup plus. C'est la principale chose que je faisais. Exactly. So when you're listening, your brain is actually picking it up unconsciously. And then you start to use those sounds. And you even notice when you're speaking, it's not quite right. So you make a change. Exactement. Quand vous écoutez, votre cerveau capte les choses inconsciemment. Puis, vous vous mettez à utiliser ces sons. Et vous remarquez que quand vous parlez et que vous sentez que ce n'est pas correct, vous rectifiez. Yeah, exactly. That's exactly what I did sometimes. Yeah, I always listen to podcasts. That's my favorite thing to do. And every time I hear something interesting, like maybe how they're connecting words together, I would sometimes repeat it because I would think, wow, that's fascinating. I should try to, again, copy them, right? Mimic them, their pronunciation. C'est exactement ce que je faisais des fois. C'était mon activité favorite. Et chaque fois que j'entends quelque chose d'intéressant, par exemple, comment est-ce qu'ils relient les mots ensemble? Je répétais cela des fois parce que je me disais « Waouh, c'est fascinant ça! Je devrais essayer de les copier. Je devrais les imiter. » And I also wanted to talk to you about like this concept of having a talent towards foreign languages, because a lot of people, even like when I was a child, it's very common in Russia for people to think that you have a talent for certain things. But I really like your opinion, like again in your TED Talk, you said that like talent, it doesn't matter. And like immersion, you also talked about immersion in a country. They're not important when we're trying to learn a language. Why? Why are they not important? Je voudrais aussi évoquer avec vous la question de la nécessité d'avoir un talent pour les langues étrangères. Parce que même quand j'étais enfant, il était très courant d'entendre des gens en Russie dire « Tu as un talent pour certaines choses ». Mais j'ai beaucoup apprécié votre point de vue dans votre discours à TEDx. Vous avez déclaré que le talent ne compte pas. Vous avez aussi parlé de l'immersion dans un pays. Pour vous, ces choses ne sont pas importantes quand nous essayons d'apprendre une langue. Pourquoi? Pourquoi ce n'est pas important? How do we put this? It's not that talent's not important, it's that everyone born has a talent for learning a language. As babies, we learn a language by ourselves with no one teaching us. By the time we get to school and they start teaching us, we actually already know the language, right? That's sort of the bottom line. Comment dire? Ce n'est pas que le talent n'est pas important, mais le fait est que toute personne qui naît a un talent pour apprendre une langue. Étant bébé, nous apprenons une langue par nous-mêmes. Personne ne nous l'apprend. Quand vient le moment où nous allons à l'école et qu'on commence à nous apprendre la langue, en fait, nous savons déjà parler la langue. C'est cela l'essentiel en quelque sorte. So it's not so much about this person has this talent and this person doesn't have this talent. It's if a person didn't have a talent for language learning, they would not be speaking their mother tongue. Ce n'est pas dû au fait qu'une personne ait le talent et une autre personne pas. Si une personne n'avait pas le talent pour une langue, elle ne parlerait pas sa langue maternelle. Now, there are some people who speak a mother tongue really well and some people who don't speak it so well. That will sort of define how well they speak a foreign language. How good you are at your mother tongue sort of gives you the bounds of what you can do in a foreign language. Maintenant, il y a des personnes qui parlent leur langue maternelle très bien et d'autres ne la parlent pas assez bien. Cela définira en quelque sorte la manière dont elles s'en sortiront dans une langue étrangère. La manière dont vous vous en sortez dans votre langue maternelle est une sorte d'indicateur sur la manière dont vous vous en sortirez dans une langue étrangère. And what about the immersion in a country where the language you want to learn is spoken? So many people nowadays, unfortunately, like we can travel that freely right now. Et qu'en est-il de l'immersion dans le pays où l'on parle la langue que l'on apprend à parler? Malheureusement, beaucoup de personnes aujourd'hui ne peuvent pas voyager aussi librement. It's overrated
and misunderstood. Okay, so you will see adults going to another country and immersing, and they are dealing with other adults who are speaking adult to adult, and they can't find a way in, right? So you'll see people who have moved overseas, they've lived there for 20 years, they still don't speak the language. That is very, very common, okay? C'est exagéré et c'est mal compris. Vous avez des adultes qui vont dans un autre pays pour s'immerger. Ils échangent avec d'autres adultes et parlent entre adultes. Mais ils ont du mal à s'en sortir. Donc, vous avez des personnes qui sont allées vivre à l'étranger pendant 20 ans et qui ne peuvent toujours pas parler la langue. C'est très, très courant. So this idea of immersion, you have to actually take it a lot deeper. You need to find people that you can talk with, right? So for you, you're listening to podcasts, right? Some people might watch football. It could be anything. You meet a friend who doesn't speak your language. You decide to learn theirs. You have these really simple interactions. It grows over time. Alors, nous devons approfondir davantage cette idée de l'immersion. Vous devez trouver des gens à qui parler. Pour vous, c'est écouter des podcasts. Pour d'autres, c'est regarder le football. Peu importe. Vous rencontrez un ami qui ne parle pas votre langue. Vous décidez d'apprendre sa langue. Et vos simples échanges évoluent au fil du temps. Right. So it's not immersion in the culture per se. It is immersion in the task of communicating that is meaningful and relevant for you. It has to be meaningful, it has to be relevant. If it's not, you're wasting your time. Ce n'est pas de l'immersion dans la culture en soi. Il s'agit de l'immersion dans les tâches de communication qui sont importantes et pertinentes pour vous. Ça doit être important, ça doit être pertinent. Si ce n'est pas le cas, vous perdez votre temps. Pour conclure cet épisode, retenons ceci. L'anglais doit être important et doit être pertinent pour vous. C'est un outil de communication. En d'autres termes, si vous ne vous servez pas de la langue anglaise pour accomplir des activités ou des tâches fondamentalement importantes et pertinentes pour vous, cela voudrait dire que l'anglais n'est pas une langue qui vous est vraiment utile. Et si quelque chose ne vous est pas vraiment utile, vous pouvez vous en passer, n'est-ce pas? Alors, si vous pensez que vous ne pouvez pas vous passer de la langue anglaise, à ce stade, prenez donc le temps de réfléchir à tout ce que vous avez besoin d'accomplir à l'aide de la langue anglaise. Alors, revenons à cette question fondamentale que nous nous étions posée plus tôt. Comment faut-il emmagasiner et retenir tous ces mots de vocabulaire dans la tête? Mais pour savoir comment emmagasiner les mots de vocabulaire dans votre tête, il est intéressant de savoir d'abord pourquoi vous avez des difficultés à emmagasiner et retenir les mots de vocabulaire dans votre tête. Ce sera donc le sujet du prochain épisode du CAV English Show. Vous pouvez recevoir votre livret gratuit intitulé « Comment surmonter les 3 obstacles majeurs qui vous empêchent de parler l'anglais aisément » en version physique ou en version électronique. Vous pouvez aussi participer au CAV English Show en tant que co-animateur ou co-animatrice ou en tant qu'invité. Contactez le cabinet CAV Service par email à ceav.service@gmail.com service au pluriel, ou par WhatsApp au +225 07 78 05 13 58. That's it for now. Thank you very much for listening and catch you in the next episode. Goodbye. Bienvenue à CAV English Show, votre magazine audio qui vous montre comment surmonter les 3 obstacles majeurs qui vous empêchent de parler l'anglais aisément. CAV English Show, c'est tous les mercredis sur votre chaîne YouTube CAV Service. Avec CAV English Show, parler l'anglais n'est plus un mystère.